Année, Rosh Chodesh Av, la néoménie du mois de Av, qu'on appelle aussi Menachem Av, le mois de la consolation de Av, va tomber un Shabbat. Ce n'est pas très courant. Et d'ailleurs, la prochaine fois où une telle occurrence se produira, c'est dans 20 ans. Et donc c'est à cette occasion que je souhaiterais, en vue de ce Shabbat, Rosh Chodesh, Matot Maseh, nous interroger sur la signification de ce nom de Av qui a été donné à ce mois, dont on sait que c'est le mois le plus triste de l'année, le mois qui a connu la destruction des 2 temples de Jérusalem et qui a connu encore tant de cataclysmes qu'il est devenu le symbole de tous les malheurs et les persécutions qui se sont abattus sur le peuple d'Israël tout au cours des siècles. Pourquoi? Quelle est la signification de ce nom de Av? On sait que les mois de notre calendrier ne portent pas de nom dans la Torah. Les noms que nous donnons aujourd'hui à nos mois proviennent, en fait, sont des noms d'origine akkadienne que les Juifs originaires de Babylonie ont rapportés avec eux lorsqu'ils sont revenus en Eretz Israël. Et donc, il y a un mois qui fait exception, c'est le mois que nous appelons Nissan, mais que dans la Torah on appelle Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Un grand maître de la pensée chassidique, l'auteur du Torah Temet, Rabbi Leibele Iger, propose cette idée étonnante et originale, comme quoi Aviv, qui veut dire le printemps, et Av, qui désigne notre mois, se réfèrent à la même réalité, désignent la même idée. En fait, Av, en hébreu, c'est le père. Aviv, le printemps, mais l'origine, la racine du mot Aviv, c'est Av. Quel rapport entre le printemps et le père? Eh bien, il faut se rappeler que c'est au mois de Nissan, à Pessah, que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte en vue de lui donner la Torah pour que Israël devienne son fils et que Hachem devienne notre père. Ainsi, le mois de Nissan est appelé dans la Torah Aviv parce qu'il est le printemps de la paternité. Voilà pourquoi il s'appelle Aviv. Mais du coup, on a du mal à comprendre alors pourquoi le mois de Av, qui voudrait dire père et qui se référait à la paternité de Dieu vis-à-vis de nous, porterait ce nom alors que c'est le mois où, si l'on peut dire, la présence de Dieu dans notre histoire était la moins présente avec tous les cataclysmes qui se sont abattus. Alors le Torah Temet nous dit oui, mais c'est en perspective de l'avenir, c'est en perspective de l'avènement messianique que ce mois porte d'ores et déjà le nom de Av. Parce que un jour viendra, lorsque ce sera la rédemption, ce sera la délivrance, alors à ce moment-là, nous retrouverons notre Père, notre Dieu, comme étant notre Père. Et là, ce sera quelque chose de définitif. Ce sera une délivrance qui sera perpétuelle, absolue, totale, complète, et qui fera de ce mois de Av non seulement un mois de consolation, mais un mois de joie et d'allégresse. Et c'est donc en perspective de cela, dans la perspective d'un avenir riant, que nous appelons le mois de Av, le mois du Père. Le Père que nous devrons, qui n'est pas là pour l'instant, mais que nous retrouverons à l'avenir. Toutefois, cette explication à ce stade donc, fait en sorte que finalement ce nom de Av ne justifie pas son nom pour l'instant, c'est seulement en perspective de l'avènement messianique. Alors il est vrai que l'avènement messianique n'est jamais absent de nos pensées tout au long de l'année et tout au long des années. Mais néanmoins, le Torah Temet complète son explication par la justification suivante. Il y a encore une raison complémentaire qui justifie que ce mois si triste porte le nom de Père en référence à Avinu Shebashamayim, à notre Père qui est au ciel. On se rappelle que dans le récit biblique, le récit de la Torah, peu après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont été agressés et attaqués violemment par Amalek, l'ennemi héréditaire d'Israël. Et juste auparavant,
il y avait eu un épisode au cours duquel le peuple d'Israël avait manqué d'eau et avait récriminé avec virulence auprès d'Akadosh Baruch Hu, en doutant même de Dieu, en disant Ayesh Hashem bekirbeinu imayin, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et le Midrash voit un lien de cause à effet entre ces deux événements qui sont rapprochés dans la Torah. Et il donne cette parabole bien connue d'un père qui a juché sur ses épaules son garçon, son fils, et donc il déambule, il marche avec lui sur des kilomètres, et à un moment donné, le fils aperçoit un ami de son père, et il lui demande « Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu n'aurais pas vu mon père ?» À ces mots, le père est courroucé, et il dit à son fils « Comment ? Moi, tu es confortablement installé sur mes épaules depuis tant de temps, et tu oses demander où je suis, eh bien tu vas voir, je vais te jeter par terre, et l'ennemi va venir et il va s'emparer de toi. » Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque d'Amalek. Dieu dit, je vous ai porté sur les colonnes de nuées divines, je vous ai protégé, je vous ai favorisé, et vous avez osé demander est-ce que Dieu est parmi nous ou pas, eh bien je vais vous laisser tomber en quelque sorte, et vous allez voir que Amalek va vous attaquer. Eh bien ce phénomène-là, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la destruction des 2 temples de Jérusalem. Auparavant, Israël bénéficiait d'une vie très agréable parce qu'il bénéficiait de la protection divine et de toutes sortes de faveurs. Et ils ont fait preuve de l'ingratitude la plus grasse. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a dit si c'est comme ça, je vais arrêter, je vais en quelque sorte disparaître de la situation, et de telle manière qu'ils vont voir que le Père n'est plus là. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont prendre conscience. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu s'est retiré, les Romains ou les Babyloniens ont attaqué, le temple a été détruit, les Juifs sont partis en exil, et là tout d'un coup ils ont pris conscience de l'énormité de leur ingratitude. Ils ont pris conscience que jusque-là, Dieu notre Père les protégeait, et que eux ne l'avaient pas du tout payé en reconnaissance et en fidélité et en observance de ses commandements. Et donc ils se sont remis en question, et avec une amertume profonde et du plus profond de leur cœur, ils ont appelé Dieu en disant « Oh notre Dieu, nous reconnaissons nos fautes et reviens à nous s'il te plaît. » Eh bien c'est dans ce sens-là que le mois de Av porte aussi ce nom de Av. C'est-à-dire que c'est le mois au cours duquel notre Père, en quelque sorte, nous a rejetés de ses épaules, et c'est le mois au cours duquel nous devons prendre conscience de notre ingratitude et de devoir que nous avons vis-à-vis de lui, et lui demander de revenir pour restaurer ce lien si fondamental, ce lien familial entre le Père et le Fils. Et c'est donc le programme du mois de Av, c'est bien celui-là. Et s'il y a un verset dans la Bible qui exprime cela si bien, c'est le chapitre 3, verset 4 de Jérémie, qui dit la chose suivante. Hallo me'ata karatali avi. C'est Dieu qui dit, voilà que maintenant tu m'as appelé mon père. Maintenant, dit le Talmud, en me'ata elat teshuva. Maintenant, c'est la rupture avec le passé, cela fait référence au repentir. Maintenant, tu t'es repenti, et maintenant que tu t'es repenti, tu m'as appelé de nouveau mon père, et tu es de nouveau mon fils. Voilà mes chers amis, le programme du mois de Av, c'est le mois où nous devons reprendre conscience du lien fondamental que Dieu a instauré entre lui et nous, un lien de paternité et de filiation, et le mois de Av, c'est le mois des grandes retrouvailles.